Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition du jeu Savoir être au courant, qui sera autour du thème le croyant fort de sa responsabilité au milieu d'une nature en furie. Nous vous invitons à prendre votre support, votre PDF, et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Mes chères mères et sœurs et mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout cet univers. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce monde entier dans une perfection, avec une perfection inimaginable. D'ailleurs, il y a une sourate du Coran, la sourate numéro 55, sourate Ar-Rahman, où Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ses bienfaits. Et vous voyez, lorsqu'il débute cette sourate, Allah nous rappelle un attribut, Ar-Rahman, que tous les bienfaits qu'il a, c'est uniquement de par sa miséricorde. Et Allah, il commence à citer ses bienfaits. Et le premier des bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite le Coran. Allama al-Qur'an. Ensuite, l'être humain. Voyez l'être humain dans sa conception, dans sa physionomie, dans sa création. C'est un ni'mat d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala lui a créé. Comment Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette capacité de s'exprimer, son élocution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Puis Allah, il continue. Allah, il dit qu'il a créé les cieux et la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé une balance. Quelle est cette balance? Différentes explications des savants. Et une explication de nos savants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toute sa création. Les cieux, la terre, l'être humain, tout ce qu'on voit. Et même le monde invisible qu'on ne perçoit pas avec un équilibre. Incroyable. Une justesse, une maîtrise, une perfection et une créativité sans pareil. D'ailleurs, dans la Sourate Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite. Allah subhanahu wa ta'ala lance un défi. Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Allah lance un défi. Regardez dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les cieux, que ce soit la terre, que ce soit l'être humain, que ce soit n'importe quelle créature que vous allez prendre. Essayez de trouver une faille, de trouver une disproportion. Utilisez les moyens que vous voulez, autant de tentatives que vous voulez. Et Allah, il répond lui-même que vous retournerez déçus. Il n'existe pas une seule faille dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est à la perfection. Tout est magnifique. Tout est splendide. Et rien n'est disproportionné. C'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la création de notre Seigneur. Ma tara fi khalqir rahman. Et voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il réutilise le même attribut qu'il a utilisé dans Sourate Ar-Rahman, que c'est sa miséricorde. Et c'est uniquement par sa miséricorde qu'il nous a accordé cette créature, cette création, ces créations uniquement avec sa perfection et dans toute sa perfection. D'ailleurs, si on tourne les pages du Coran, on lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à découvrir sa beauté. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à découvrir sa puissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à découvrir sa bonté à travers la création et à travers la beauté et la perfection de sa création. On va découvrir la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va arriver à déduire la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la beauté, la grandeur et la puissance de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute l'harmonie qui règne dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va découvrir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans Sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tout ceci est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé avec une perfection et vraiment une perfection inimaginable, une harmonie inimaginable. Rien n'est défaillant. Il y a toutes les créatures qui vont se compléter, qui vont venir donc la perfection à travers la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'harmonie dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque créature a une tâche qui va venir compléter la tâche d'une autre créature.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ça vraiment de façon miraculeuse, extraordinaire dans le Coran. On va citer que deux exemples. Le premier exemple, c'est, voyez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la pluie. C'est une ni'ama, un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala inimaginable. Mais pour qu'on puisse profiter de ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a donc une compilation de plusieurs bienfaits. Il y a donc plusieurs bienfaits qui vont se mettre en marche, qui vont se compléter pour que cette pluie arrive à nous. Vous voyez, d'abord, il y a l'océan, la mer, qui est composée de l'eau salée, on sait tous. Cette eau salée qui va s'évaporer. Donc, première, il y a la mer, l'évaporation, les nuages qui vont aspirer, qui vont filtrer cette eau, qui vont se déplacer, qui vont aller à l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala va décider, et ensuite qui va faire pleuvoir de cette eau qui va sortir, l'eau douce. Et ça, c'est, voyez, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'harmonie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une créature qui va compléter une autre créature, qui va venir être donc, qui va être accompagnée d'une autre créature pour pouvoir faire descendre un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que cet humain puisse profiter de ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est vraiment Sun'Allah allazi atqana kulla shay. Voyez, toute chose qu'Allah il a placée, les montagnes, avec le volume de ces montagnes, la grandeur de ces montagnes, la perfection, tout ce qu'il y a sur terre, voyez, les herbes, les arbres, la faune, la flore, et les minéraux, les végétaux, l'être humain, toutes ces créatures-là, ils ont besoin des uns des autres, des unes des autres, pour exister d'une part et pour pouvoir faire profiter à cet être humain. Une autre créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala, et cette créature a tellement de l'importance, tellement de la valeur dans la gestion, le fonctionnement dans ce monde, qu'Allah il a pris le soin de nommer une sourate par son nom. L'abeille. Une créature qui est très minime, minuscule, mais que par sa création, comment Allah subhanahu wa ta'ala décrit, Allah dit qu'il, mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il impulse directement, votre Seigneur à vous, celui qui vous a donné la guidée, c'est celui en fait qui va guider cette abeille pour qu'il puisse donc faire son trajet et récupérer ce qu'il a récupéré, où il a récupéré, et ramener pour fabriquer ce qu'il a fabriqué, où il faut le fabriquer. Subhanallah. Et voyez, aujourd'hui, on découvre avec la science que, en fait, les assiettes, les plats et le menu que l'être humain il a besoin pour s'alimenter dépend en grande partie de ces abeilles. Et la disparition de ces abeilles va impacter toute la chaîne alimentaire. Un impact automatique sur l'être humain. Voyez, une créature qui est très minime, minuscule, et quelquefois de loin, à quelques mètres, à peine visible, mais que l'être humain en dépend. Et ça fait partie en fait du fonctionnement de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit Sun'Allah alladhi atqana kulla shay. Et dans un autre verset de la sourate As-Sijda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de lire tous les soirs. D'ailleurs, lui-même, il ne se couchait pas sans l'avoir lu, tellement il est important. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle une chose. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. Allah dit que c'est lui, alimul ghayb wa shahada. L'être humain, lorsqu'il va fabriquer quelque chose, il aura toujours besoin de rénovation, de mise à jour. Parce que la première fabrication est toujours défectueuse et avec l'expérimentation, il aura besoin d'une amélioration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est alimul ghayb wa shahada. Allah, lui, il connaît le passé, le présent, le futur. Le temps n'existe pas. Le futur est pour lui comme pour nous le passé. On sait pertinemment. Donc, il est alimul ghayb wa shahada. Il connaît l'invisible. Donc, lorsqu'il va façonner lors de la première création, c'est la perfection. Il n'aura pas besoin de mise à jour. Il n'aura pas besoin de rénovation. Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas besoin de revoir sa création. Parce qu'il est alimul ghayb wa shahada. Al-Aziz, il est le puissant. Rien ne lui échappe. Et Allah subhanahu wa ta'ala al-Rahim, il est miséricordieux. Ce qu'il va faire, c'est pour votre bien. Subhanallah. Et puis qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat As-Sijda? Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Toute chose qu'Allah il a créée, toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, ahsana kulla shay. C'est la meilleure des choses. On ne peut pas trouver meilleur dans la création, dans l'innovation de l'être humain, dans la fabrication de l'être humain. Rien ne peut surpasser, ni même égaler la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son harmonie. Comment toute chose fonctionne. Il n'y a pas une création qui va aller en conflit avec une autre création. Il va venir compléter.
Il va venir donc apporter un plus pour l'être humain, mais il ne va pas aller en conflit. C'est pas comme la création et la fabrication de l'être humain. Dans Surat Al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quelque chose de très important, un verset très important. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, d'une part, ahsana kulla shay, de la meilleure des façons, et toute chose avec une mesure, la mesure exacte, ce qui pourra être suffisant pour l'être humain, suffisant pour la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez les grains de sable, voyez là on est sur la plage, il y a du sable. Chaque grain de sable, Allah subhanahu wa ta'ala il connaît combien il y en a, et Allah il fait descendre la quantité que la terre aura besoin pour le profit de l'être humain. Voyez, il y a l'océan, la mer derrière. Combien d'écume a besoin de cet océan, combien de gouttes d'eau. Le volume de cet océan, Allah il connaît, il va faire descendre en mesure. Khalaqnahu biqadar. Allah va faire descendre, il va créer avec une mesure bien précise. La quantité de nourriture qu'aura besoin de l'être humain, Allah il va faire descendre sur terre pour que ça suffise à l'être humain. Toute chose, le nombre de feuilles sur terre, le nombre de molécules, le nombre d'atomes, tout ce qu'il y a sur terre, les nuages et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Alimul ghaybi wa shahada. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqnahu biqadar. Allah, il a créé avec une mesure bien précise. Voyez la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite. Allah nous défie. Farji'il basar, thumma arji'il basara karratayn. Tu vas, regarde. Essaie de trouver une faille, essaie de trouver même un défaut et regarde autant que tu veux et tu ne trouveras pas ni même une disproportion dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite. Le matin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveillait pour la salat de tahajjud, il avait l'habitude de lire quelques versets, dont les derniers versets de la sourate Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض Ces personnes sont douées d'intelligence, ceux qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Conclusion, ils vont arriver systématiquement à cette conclusion. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Oh Allah, c'est pas possible que tu aies créé tout ce monde comme il fonctionne, avec sa beauté, avec sa perfection, avec son harmonie, de façon vaine, inutilement. Toute la création d'Allah, avec sa beauté, quand une personne y médite, il ne peut que déduire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut que comprendre sa mission sur terre et il ne peut que comprendre la beauté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Oh Allah, comment tout ce système qui fonctionne, le globe terrestre qui tourne, l'orbite autour du soleil, la lune autour de la terre, etc., le temps, la notion du temps, tout ceci, comment cela peut être en vain, tout ce nombre que tu as créé avec de façon exacte, le nombre de sable, de molécules, de mer, etc., comment cela peut être de façon vaine? C'est pas possible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que, voyez, dans sa création il y a sa beauté, et dans la beauté de sa création il y a l'harmonie et la perfection, il n'y a pas de défaut. Tout le monde, depuis sa création, tout le monde, le globe et tout ce qui entoure, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, depuis le début de sa création est parfait et sans aucune faille. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre ceci. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette chance de comprendre et de méditer sur sa création pour arriver à comprendre la beauté, la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.